Bonsoir Xavier Titelman, on vous a aperçu dans le sujet, vous êtes consultant du secteur aéronautique, sécurité et spécialiste de sécurité aérienne. Au vu de ce que l'on sait ce soir, pour vous, experts, qu'est-ce qui a pu se passer alors qu'on sait, ça a été dit aussi dans le sujet, qu'il y a 4 mois, il y avait eu un accident un peu similaire en Indonésie sur, dans les deux cas, un appareil flambant neuf qui n'avait que quelques mois de vol. Alors, c'est même pire que ça, c'est exactement le même modèle d'avion. Vous avez dit tout à l'heure que le Boeing 737, il existait depuis les années 60. C'est vrai que la flotte de Boeing 737, ça représente 30% des avions qui volent dans le monde. Mais le 737-MAX, c'est vraiment un appareil qui a moins de 2 ans, et tous ceux qui sont en vol sont quasiment neufs. Et là, on a coup sur coup 2 accidents sur un avion qui a quelques mois. Et quand on regarde ce qui s'est passé, le profil de vol, on est sur un début de décollage, on est sur la montée. On est sur une vitesse qui n'évolue pas d'une manière normale, on devrait accélérer progressivement. On est sur un avion qui n'arrive pas à monter, qui se remet en descente, qui essaye. On a l'impression que les pilotes sont en train de lutter contre une situation ou contre une machine qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est pas normal pour un avion flambant neuf qui n'a que très peu d'heures de vol. Il avait été livré l'année dernière. Oui, il y a quelques mois. Un avion, en plus, on est sur la compagnie la plus réputée d'Afrique. On est sur une compagnie qui maintient bien ses avions avec des pilotes qui sont censés être Ethiopian formés. Airways, c'est 100 appareils, c'est une grosse compagnie, la plus grosse compagnie africaine avec des avions très modernes. Ouais. Et même les voyageurs le sentent bien. On est sur la compagnie la mieux classée d'Afrique. Clairement, elle est 40e mondiale, donc c'est vraiment une très bonne note. Maintenant, quand on a 2 fois coup sur coup des accidents qui se ressemblent à tout point, on ne se pose plus vraiment la question sur la compagnie, on se pose des questions sur l'avion en lui-même. Ouais. Et on sait que le Boeing 737 MAX a subi des évolutions par rapport à la version précédente, notamment pour compenser le poids des moteurs. Et ces évolutions nécessitaient, en fait, c'est pour refuser que l'avion se mette en descente au mauvais moment. Par exemple, pour éviter des situations dangereuses, l'avion va se remettre à plat. Et a priori, sur le crash indonésien, l'avion, au lieu de se mettre à plat, s'était mis progressivement en descente. Mais automatiquement, sans que les pilotes fassent rien. C'est censé être totalement transparent pour les pilotes, justement pour leur simplifier la vie. Ouais. Et il se trouve qu'en Indonésie, apparemment, c'est ce système qui s'est mis en descente au lieu de maintenir un avion à plat. Ouais. Et les pilotes n'ont pas été capables de le corriger, alors que techniquement, d'après Boeing, c'est quelque chose qui est assez simple. Il suffit d'empêcher une roue de se dérouler en mettant simplement sa main dessus. Oui, mais encore faut-il le savoir et être formé. Dans l'absolu, c'est simple. Alors, c'est très facile à dire quand on est autour d'une table. Ouais. À l'époque du crash indonésien, on peut dire effectivement, ils ne savaient pas, peut-être qu'on se pose des questions. Là, dans le vol éthiopien, ce matin, ils étaient forcément au courant de ce qui s'était passé il y a quelques mois en Indonésie. Donc, tous les Parce qu'il y a un retour d'expérience des crashs. Un retour d'expérience, il y a des évolutions, on peut apporter des notes techniques supplémentaires, il y a une formation continue pour les pilotes avec des simulateurs de vol supplémentaires si c'est nécessaire. On ne peut pas dire que les pilotes ignoraient maintenant cette problématique. Alors, le Boeing 737, vous le disiez, c'est un vieil avion qui s'améliore d'année en année, mais la cellule, la base, elle est ancienne. Écoutez ce qu'en pense cet autre expert, Michel Polaco. Le Boeing 737 a une particularité, c'est que c'est la 4e génération d'un avion d'un modèle très ancien. Ce sont des avions analogiques, des avions de technologie des années 60, et que Boeing a voulu rattraper un peu Airbus et offrir aux équipages certaines sécurités qui sont offertes sur les avions Airbus à commande de vol électrique. Il apparaîtrait que l'une des sécurités qui ont été rajoutées sur cet avion, sur ces systèmes analogiques, est en fait une sécurité qui peut être à l'origine d'accidents, soit parce qu'elle est mal comprise et mal connue, soit parce qu'elle est mal étudiée. En tout cas, on en est au 2e accident assez comparable lié à des systèmes de décrochage sur cet avion. Xavier Titelman, c'est vrai que le 737 est un vieil avion sur lequel, j'allais dire, on a remis un peu de technologie, des nouveaux moteurs, etc., pour concurrencer la 320 d'Airbus, qui lui est d'une génération des années 90. Les plus récents. C'est vrai que la 320 et tous les Airbus d'une manière générale vont refuser de se mettre dans des situations dangereuses. Si un pilote, par erreur, voulait faire un virage et même se mettre sur le dos, l'avion ne va pas accepter de dépasser un certain degré d'inclinaison. Maintenant, les Boeing, théoriquement, ils ne bloquent pas. Ils n'empêchent pas leur pilote de faire des bêtises, mais dans le manche, ça devient de plus en plus lourd, ce qui fait que le pilote se rend compte qu'il est en train de faire une erreur. Là, c'est vrai que pour la première fois, on avait plus ou moins ce système qui devait être utilisé sur Boeing, avec un refus de se mettre dans une situation dangereuse qui s'appelle le décrochage. Et l'avion devait se mettre à plat. Est-ce que ça a été mal utilisé? Est-ce que ça a été mal implémenté par Boeing? Ça peut être un bug aussi?
Parce qu'il y a beaucoup d'informatique dans les avions maintenant. Alors, c'est de l'informatique qui est quand même très fiable, qui tombe très peu en panne, avec des ordinateurs qui sont redondants. Mais la réponse est évidemment oui, puisqu'on a encore cet accident 2 fois de suite sur l'avion le plus moderne imaginable. C'est une question de stabilité. Le Boeing 737 MAX avait des moteurs qui étaient plus lourds, qui n'étaient pas centrés de la même manière. Et donc, on a voulu faire quelque chose de transparent pour les pilotes. Vous n'avez pas besoin de formation complémentaire. C'est tout simple. On ne vous en parle même pas d'ailleurs. Ouais. Et ça a été le gros problème au moment du crash indonésien. Les pilotes ont découvert qu'ils avaient un système qu'ils ne connaissaient pas dans leur avion. Ça paraît incroyable. Ils ne sont pas reformés sur un nouvel appareil. Le but de Boeing, c'était justement qu'il n'y avait pas besoin de formation complémentaire très poussée. Pas besoin de faire des simulateurs complexes. Et donc, on n'est quand même pas sûr que ceux d'Ethiopian Airways de ce matin aient été formés aussi. Logiquement, quand on a un accident il y a quelques mois en Indonésie, toute la communauté des pilotes de cet avion en particulier vont tous être formés pour savoir gérer la même panne. Alors, c'est Patrick Ninine qui, là aussi, essaye de décortiquer ce qui a pu se passer ce matin. Le 29 octobre dernier, 13 minutes après son décollage, le Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air s'abîme en mer, avec 189 personnes à bord. Parmi les débris repêchés par l'armée, la boîte noire. Les enregistrements confirment que les pilotes n'ont pas réussi à empêcher l'avion de piquer en mer. Celui-ci était quasi neuf. Il avait été livré quelques mois auparavant par le constructeur Boeing. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec l'avion de la compagnie Ethiopian qui s'est écrasé ce matin, lui aussi flambant neuf. Dans les deux cas, il se pourrait que ce soit la même cause, une défaillance des sondes qui permettent de stabiliser l'appareil. En plus de ces deux crashs, plusieurs pilotes de compagnies américaines avaient signalé des problèmes de commande de vol. Le New York Times avait affirmé que le drame de la compagnie Lion Air aurait pu être évité. Boeing a minimisé ou négligé principalement pour des raisons de coût et de compétitivité les dangers potentiels. Ce soir, les autorités américaines ont annoncé l'envoi d'une équipe de 4 inspecteurs spécialistes des transports aériens. Ils pourront apporter leur aide aux autorités éthiopiennes chargées de l'enquête. Donc on apprend là que non seulement il y avait eu le crash indonésien d'octobre, mais qu'avant, des pilotes américains eux-mêmes avaient eu des gros soucis en vol. Est-ce que ce 737 MAX est un avion dangereux ? Non, je vais quand même dire non. C'est un avion qui vole tous les jours, qui transporte de milliers de personnes par jour et qui est maîtrisable. Quand on a une panne qui est gérable, en fait, les pilotes s'entraînent tous les 6 mois, ils font du simulateur de vol pour se préparer à toutes les pannes. Ce qu'avaient rencontré les pilotes dans le vol de croisière, où ils disaient que leur commande ne réagissait plus normalement, ils sont repassés sur un mode d'utilisation de leur avion en retirant certains ordinateurs. C'est ce qu'on appelle, par exemple, chez Airbus, c'est la loi directe. C'est comme si vous aviez une 2 chevaux au lieu d'avoir une Donc c'est normal direction pour vous, assistée. ces incidents ? Qu'un vol ait des petites pannes qui soient gérables, Oui. je vais dire, c'est pas extraordinaire et ça n'empêche pas l'aviation de fonctionner avec un niveau de sécurité que vous connaissez. Maintenant, que sur le même avion, on ait des accidents à répétition qui se ressemblent, et en plus les pilotes qui disent ça, je ne l'avais pas vu sur les versions précédentes du Boeing, là on commence à avoir une focalisation. Boeing va avoir des gros problèmes et des grosses questions. Est-ce qu'il faut clouer au sol toute la flotte de Boeing 737 tant qu'on n'aura pas vérifié? Nouveau, Max. Max, oui, je Mais précise. ça en fait un paquet, il y en a eu Il y déjà en a quelques centaines déjà. des centaines de sorties. Ça pourrait arriver. Les autorités américaines pourraient dire, ou européennes, ou même stop, Boeing. on bloque. C'est déjà arrivé par le passé. On pense par exemple au Boeing 777, le 777. C'est un avion qui a, dans sa jeunesse, eu un moment dans lequel il a été cloué au sol parce qu'on avait des doutes et on se posait des questions. La sécurité avant tout. Après ça, on a vérifié, tout allait bien, et aujourd'hui, le 777, c'est un avion, il a plus de 20 ans d'existence, il n'a jamais eu un crash. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Alors, on a vu qu'il y avait des enquêteurs américains qui avaient été dépêchés, le parquet de Paris, parce qu'il y a 8 Français tués sur les 157 morts, qui a ouvert une enquête. Qu'est-ce qui se passe concrètement en ce moment ? Alors, clairement, le but premier de tout le monde, ça va être de retrouver les boîtes noires pour avoir des informations qui sont plus fiables que celles qui sont disponibles en source ouverte. L'avion envoie des informations techniques, son altitude, sa vitesse, sa position. C'est pas suffisant pour conduire une enquête. Ça donne des premières orientations. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a des problèmes de vitesse et d'évolution de l'avion. Mais ce ne sont pas des informations qui sont légales et qui sont utilisables dans le cas d'un procès ou d'une enquête officielle. Ouais. Donc on retrouve les boîtes noires. Évidemment, l'Éthiopie n'a pas les moyens techniques pour gérer une enquête pareille. Donc certainement que les États-Unis, parce que c'est le constructeur, le pays du constructeur qui va gérer l'enquête la plupart du temps, qui va reprendre la main. Ils ont les moyens d'analyse technique, ça peut aller très rapidement. D'ici quelques jours, on a certainement les premières réponses. Et les moteurs sont franco-américains aussi. Les moteurs sont franco-américains. A priori, les moteurs ne sont pas en cause. Les moteurs fonctionnaient, ils avançaient. Et même objectivement, on réduit les moteurs, l'avion, il plane.
C'est pas un avion qui va s'emballer et qui va commencer à accélérer d'une manière anormale. Et là, on a un avion qui était en survitesse. Il volait plus vite que le maximum légal à son altitude de vol. Et pourquoi ? Alors peut-être qu'il était justement en descente, peut-être que le fait de redescendre, il a repris de la vitesse au mauvais moment. Ça, encore une fois, on a des informations qui sont trop parcellaires pour avoir des réponses. Merci beaucoup, en tout cas, Xavier Tisselman, d'être venu ce soir sur LCI.